Exercice 6, une histoire de cinéma. Lorsque l'on projette un film au cinéma, le mouvement à l'écran n'est qu'illusion. En effet, c'est un effet de notre cerveau qui imagine les acteurs et les objets bouger. En réalité, une projection cinématographique correspond à une succession de 24 images fixes par seconde. Les images qui se suivent sont très légèrement différentes, ce qui fait que notre cerveau imagine un mouvement qui permet de passer de l'une à l'autre. Si on projetait très rapidement les 4 images ci-dessous, on aurait l'impression de voir le Pac-Man avancer tout en gobant des points jaunes. Donc en gros, quand tu passes un film au cinéma, tu as plein d'images comme ça. Et en fait, elles se suivent, elles sont toutes fixes, les images, et elles se suivent tellement rapidement, tu vois, à coup de 24 images toutes les secondes, qu'on a l'impression de voir un mouvement. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait. Est-ce que la technologie s'est développée depuis pour les films? Je n'en sais pas plus. Il faudrait éventuellement se renseigner auprès d'un cinéma. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait il y a quelque temps, les films. Allez, première question. Combien voit-on d'images au cinéma en 10 secondes? Ensuite en 1 minute, en un quart d'heure et enfin en 1 heure et demie. On résumera les informations dans le tableau qui suit après avoir converti les différents temps en secondes. Alors déjà, on est capable de répondre au nombre d'images sur 10 secondes parce que dans l'énoncé, tu vois, on nous dit qu'il y a 24 images par seconde. Donc ce fameux là, 24 images par seconde, eh bien c'est tout simplement le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du temps en secondes au nombre d'images. Voilà, donc fois 24 images par seconde. Du coup, en 10 secondes, eh bien, tu vas avoir 24 fois 10 images, et ça fait 240 images. Donc pour ça, pas besoin de poser l'opération. On arrive à le faire relativement simplement de tête. On va maintenant déterminer le nombre d'images en 1 minute. Alors on va commencer par convertir 1 minute en secondes. 1 minute, c'est 60 secondes. Et maintenant, on cherche le nombre d'images sur 60 secondes. Donc on va appliquer le coefficient de proportionnalité ici. Il nous suffit de multiplier donc 24 par 60. Alors si je veux multiplier 24 par 60, je vais le faire de tête dans un premier temps et ensuite je vais te montrer ce qui se passe dans ma tête pour que toi aussi tu sois capable de le faire. Alors 24 fois 60, moi je vais multiplier 24 par 6 et ensuite je multiplierai tout ça par 10. Parce que 60 c'est 6 fois 10. Alors pour multiplier 24 par 6, je vais décomposer 24 en 20 plus 4. Je vais faire 20 fois 6, ça fait 120. Ensuite 4 fois 6, ça fait 24. Et enfin je vais ajouter 120 et 24 qui vont donner 144. Et ce résultat-là, 144, il me restera à le multiplier par 10 pour obtenir 1440. Donc ce que je viens de te dire, c'est que je vais décomposer mon 60, c'est la même chose que 6 multiplié par 10. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper de 24 fois 6 dans ma tête. Et je vais dire, mais ouais, 24 fois 6, je vais décomposer 24 en 20 plus 4. Tout ça, je vais le multiplier par 6. Et ensuite, mon résultat final sera multiplié par 10. Alors, si je multiplie 20 par 6, ça fait 120, puisque 2 fois 6, ça fait 12. Donc 2 dizaines fois 6, ça fait 12 dizaines, 120. Plus ensuite 4 multiplié par 6, ça fait 24. Hop, voilà. Et maintenant, ce résultat-là, il me reste à le multiplier par 10 après, quand j'aurai recollé les morceaux. Et là, 120 plus 24, ça fait 144. Et enfin, 144 fois 10, on est à 1440. Donc voilà le nombre d'images sur 1 minute. Maintenant, je m'intéresse au nombre d'images sur un quart d'heure. Alors, un quart d'heure, un quart d'une heure. En gros, tu partages 60 minutes en 4 et ça fait 15 minutes. Alors, 15 minutes, ça correspond à combien de secondes? Eh bien, je dois multiplier 15 par 60. Et là encore, tu vois, je vais décomposer mon 60 en 6 fois 10. Donc, je vais commencer par multiplier 15 par 6. 15 fois 6, ça fait 90. Parce que 15, encore une fois, tu peux le décomposer en 10 plus 5, si tu veux. 10 plus 5 multiplié par 6, ensuite multiplié par 10. 6 fois 10, ça fait 60. Ensuite, tu vas rajouter 6 fois 5 qui fait 30. Et ce résultat-là, tu le multiplieras par 10. 60 plus 30, ça fait 90. Et maintenant, je multiplie ça par 10, ça fait 900. Voilà. Donc on a 900 secondes dans 15 minutes.
Pour déterminer le nombre d'images, je vais encore appliquer mon coefficient de proportionnalité ici. Donc je vais chercher à multiplier 900 par 24, ou encore 24 par 900, c'est la même chose. Et je vais dire que 900, je vais le décomposer en 9 fois 100. Donc je vais juste multiplier 24 par 9 dans ma tête. Et là, ce que je vais faire, plutôt que de décomposer 24, tu vois, eh ben, je vais préférer approcher 9 par un multiple de 10 et 10 lui-même. Tu vois, je vais dire, bah oui, mais 9, c'est la même chose que 10 moins 1. Ça, c'est ce qui se passe hein, normalement dans ta tête quand tu fais le calcul mental. Et donc, tu vas dire, bah, c'est 24 multiplié par 10, ça va faire 240, moins 24 multiplié par 1, qui fait 24. Ce résultat-là sera multiplié par 100, et enfin 240 moins 24, ça fait 216. Et pour multiplier 216 par 100, eh bien ça fait 21 600. On a donc 21 600 images voilà, sur 900 secondes. On passe maintenant à 1,5 heures. 1,5 heures, ça fait combien de minutes? Alors, tu fais pas la boulette, tiens, je te montre. 1,5 heures, c'est pas la même chose que 1 heure et 50 minutes. On fait attention à ça parce que tu vois, le système horaire, c'est pas un système en base 10. Dans 1 heure, tu n'as pas 100 minutes, tu as 60 minutes. Donc 1,5 heure, c'est 1 heure plus 0,5 heure. Et 0,5 heure, c'est la moitié d'une heure. La moitié d'une heure, c'est 30 minutes. Donc finalement, dans 1,5 heure, on a 1 heure pleine qui fait, j'ai fait la boulette ici, hop, c'est 60 minutes, hein, 1 heure, j'ai anticipé. 60 minutes pour 1 heure, plus 30 minutes pour 0,5 heure, et ça fait 90 minutes. Un match de football. Voilà. Maintenant, je veux déterminer le nombre de secondes dans 90 minutes. Alors là encore, tu vois, c'est un calcul qui est très simple à faire de tête. Je dois multiplier 90 par 60. Et bien, je vais multiplier 9 par 6, ça va faire 54. Et 10 multiplié par 10, ça fait 100. Et enfin, 54 fois 10, ça fait 5400. Donc tiens, je te remets. 90, c'est la même chose que 9 fois 10. 60, c'est la même chose que 6 fois 10. Et quand tu as un enchaînement de multiplication, eh bien, tu peux les faire dans n'importe quel ordre, puisque la multiplication, on dit qu'elle est commutative. Donc ça, c'est la même chose que 9 multiplié par 6, ensuite multiplié par 10, et enfin multiplié par 10. 9 fois 6, ça fait 54. 10 fois 10, ça fait 100. Et si tu multiplies 54 par 100, 54 centaines, eh bien ça fait 5400. Donc on a 5400 secondes dans 1 heure et demie. On va chercher le nombre d'images, donc on va multiplier 5400 par 24. Hop. Alors 24 multiplié par 5400. Donc je vais décomposer, bah tiens, 5400 en 54 fois 100. Voilà. Et maintenant, je dois multiplier 24 par 54 avant de multiplier le résultat final par 100. Alors, quand c'est trop compliqué de faire des multiplications de tête, parce que là, tu vois, il va falloir que tu ouvres plusieurs cases mémoire. Tu vas avoir plusieurs résultats partiels pour cette multiplication. Tu peux la poser, hein, 24 multiplié par 54. Hop. Donc, sur ma première ligne, je vais commencer par multiplier 24 par 4. Alors, 4 fois 4, 4 unités fois 4 unités, ça fait 16 unités. C'est-à-dire 6 unités plus une dizaine, que je mets en retenue, là, c'est ce que je retiens dans ma tête. Ensuite, 4 unités fois 2 dizaines, ça fait 8 dizaines. Plus la dizaine en retenue, j'aurai 9 dizaines. Donc là, dans cette première ligne, je viens de multiplier 24 par 4 unités. Maintenant, dans ma deuxième ligne ici, je vais multiplier 24 non pas par 5, attention, mais par 50. Hein, ici, c'est 5 dizaines. Alors, 5 dizaines multipliées par 4 unités, ça va faire 20 dizaines. Et 20 dizaines, c'est 0 dizaines plus 2 centaines. Donc là, je retiens 2 centaines dans ma tête. Maintenant, j'ai 5 dizaines multipliées par 2 dizaines. Là, en fait, je suis en train de faire le calcul 50 fois 20. 5 dizaines fois 2 dizaines, ça fait 10
centaines, parce que des dizaines fois des dizaines, ça fait des centaines, et 10 centaines plus les 2 en retenue, je suis à 12 centaines. Hop, voilà. Donc 24 fois 50, ça fait 1200. Et maintenant, j'ajoute mes deux résultats partiels pour obtenir 1296. Alors, 1296, c'est le résultat de 24 fois 54. Et maintenant, ce résultat-là, je vais le multiplier par 100, ce qui me donne 129 600. C'est le nombre d'images sur 1h30. 129 600. Okay. Alors, deuxième question, le film Harry Potter à l'école des sorciers, donc ça c'est le premier opus de la saga, a duré 2h32. Combien d'images voit-on lorsqu'on le regarde en intégralité? Eh bien, on va commencer par convertir le temps, là, 2h32, en secondes. Une fois qu'on aura le nombre de secondes, on multipliera par 24 pour obtenir le nombre d'images. Alors, 2h32. Alors avant de passer aux secondes, on va déjà tout mettre en minutes. 1 heure, c'est 60 minutes, donc 2 heures, ce sera 2 fois 60 minutes. Deux fois 60 minutes, ça fait 120 minutes, plus les 32 minutes restantes, on est à 152 minutes. Maintenant, on va convertir ça en secondes. Eh bien, 1 minute, c'est 60 secondes. Donc nous aurons 152 fois 60 secondes. Là encore, ça peut se faire très facilement de tête, en disant que 152 multiplié par 60, c'est la même chose que 152 multiplié d'abord par 6 et ensuite par 10. Et si je veux multiplier 152 par 6 de tête, je vais décomposer 152 en 100 plus 50 plus 2. 100 fois 6, ça fera 600. 50 fois 6, ça fera 300, et 2 fois 6, ça fera 12. Quand je vais recoller les morceaux, 600 plus 300, ça fait 900, 900 plus 12, 912. Donc je te le remets ici, hop. 152, c'est la même chose que 100 plus 50 plus 2. Je veux multiplier ça d'abord par 10, et ensuite je le multiplierai par 10, pardon. D'abord par 6, et ensuite par 10. Alors, 6 multiplié par 100, ça fait 600. Ensuite, 6 multiplié par 50, ça fait 300. Et enfin, 6 multiplié par 2, ça fait 12. Hop. Tout ça, je le multiplierai par 10. 600 plus 300 plus 12, on a dit, ça fait 912. Et enfin, 912 multiplié par 10, on est à 9120. Donc ça, c'est le nombre de secondes. Oui, voilà, c'est bon. 9120 secondes. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est dans 9120 secondes, je vais voir combien d'images à raison de 24 images par seconde. Eh bien, je dois multiplier ici 9120 par 24. Alors on y va, 9120, on va poser la multiplication, multiplié par 24, hop. Donc première ligne qu'on va faire, c'est multiplier d'abord 4 par 9120. 9120 fois 4. Alors 4 unités fois 0 unité, ça fait 0 unité. 4 unités fois 2 dizaines, ça fait 8 dizaines. 4 unités fois une centaine, ça fait 4 centaines. Et 4 unités fois 9 milliers, ça fait 36 milliers. Donc déjà 9120 multiplié par 4, ça fait 36 480. Maintenant dans la ligne suivante, on va multiplier 920 non pas par 2 mais par 20. Parce que 24 c'est 4 plus 20. Donc là, on multiplie par 20. On va avoir 2 dizaines multipliées par 0 unité, ça fera 0 dizaines. Donc déjà, on a 0 unité. Ensuite, on a 0 dizaines. Ensuite, on a 2 dizaines fois 2 dizaines, ça va faire 4 centaines. 2 dizaines fois une centaine, ça fait 2 centaines. Et enfin, 2 dizaines fois 2 milliers, ça fait 18 10 milliers, pardon. Voilà. Hop, on ajoute nos résultats partiels, comme ça on aura bien 9120 qui sera multiplié d'abord par 4, ensuite par 20, c'est-à-dire par 24 au total. Et on va obtenir, hop, 4 plus 4, 8, 6 plus 2, 8, plus 8 plus 3, 11, 1, je retiens 1 dans mon addition, 1 plus 1, 2, et on arrive à 218 880 images. Hop, ici, donc nombre d'images
c'est donné par le calcul 9120 multiplié par 24. Et ça donne 218 880. Et enfin, dernière question, le film Harry Potter et la Chambre des Secrets est composé de 231 840 images, donc un peu plus que le premier opus. Alors, Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est le deuxième volet de la saga. Quelle est la durée du film en heures et en minutes? Donc cette fois, on a le nombre d'images, donc on part toujours du principe qu'on est sur du 24 images par seconde. D'ailleurs, c'est pas, il me semble de mémoire, donc ça, ce sera vérifié, il me semble que c'est pas tout à fait... Enfin, en cinéma, si, mais je crois que quand tu passes en DVD, il me semble que tu n'as plus le même nombre d'images par seconde, ce qui fait que la durée d'un film en cinéma ou en DVD, je crois qu'elle n'est pas la même. Bon, ça c'est à vérifier, à chercher. Donc là, à raison de 24 images par seconde, on va chercher par déterminer déjà le nombre de secondes. En gros, on va diviser 231 840 par 24. Donc on va commencer par ça. Nombre de secondes. Donc on commence par déterminer le temps en secondes et ensuite on le convertira en heures et minutes. Donc nombre de secondes. Nombre de secondes du film. Donc ça va être donné par l'opération 231 840 divisé par 24. Alors, on va poser l'opération ici. 231 840 divisé par 24. Alors, si tu veux, hop, là, pour ces deux dernières questions, tu peux utiliser la calculatrice parce qu'ils sont pas forcément... C'est pas forcément évident. Bon, tu vois, je vais quand même les poser. C'est toujours bien pour s'entraîner, mais bon, c'est pas trop dérangeant, je pense, si tu utilises la calculatrice ici, parce que les opérations, elles sont pas forcément simples, surtout les divisions là à la fin, celles qu'on va faire. Alors, on va diviser 231 840 par 24. Déjà, je vais regarder... Là, ici, j'ai 231 milliers. Donc, dans 231 milliers, je peux mettre combien de milliers fois 24 Ou encore, tu te dis 231, c'est 24 multiplié par combien? Combien de fois je peux mettre 24 dedans? Alors, je vais me faire une petite liste ici en bas. Si je mets déjà 24 multiplié par 10, ça fait 240. 240, c'est trop, ça dépasse 231. Donc, je vais le mettre une fois de moins. 24 multiplié par 9. Donc, je vais enlever ici 24 à 240. Hop, pardon, je suis hors champ là peut-être. 240, si j'enlève 24, ça fait 216. 216, ça rentre dans 231. Donc 231, je vais pouvoir dire que ce sera 24 multiplié par 9. Et du coup, j'aurai plus 15 ici. Donc dans 231 milliers, je peux mettre 24 fois 1 millier. Ou encore, je peux mettre 1000 fois le nombre 24 dans 231 000. Et ça fera 216 000, ce qu'on a dit. Donc je peux déjà mettre 9000 fois 24 dedans. Ça fera 216 000. Et il me restera encore 15 840 à partager. Alors dans 15 840, je vais avoir ici 158 centaines. Et je vais me demander, dans 158 centaines, je peux mettre 24 paquets de combien de centaines? Alors je reprends ici mes calculs. Alors 24 x 9, 216, ça dépasse, donc je vais le mettre un peu moins. 8 fois, c'est-à-dire que je vais encore enlever ici 24. Ça va faire 192. C'est encore trop, je vais l'enlever une fois de plus. 24 x 7, je vais à nouveau enlever 24. Je vais être à 168. C'est encore trop, je vais l'enlever encore une fois. Je vais mettre 6 x 24. Si j'enlève 24 ici, je serai à 144. Et là, ça rentre, 144, ça rentre dans 158. Donc dans 158, je peux mettre, dans 158 centaines, je peux mettre 6 centaines fois 24. Donc 600 fois 24, ça fera donc 144 centaines, et 144 centaines, ça s'écrit comme ça. Il me restera alors 440 à partager en 24.
Et j'ai déjà le résultat, parce que la question maintenant que je me pose, c'est je peux mettre combien de fois 24 dans 440? Eh bien, on l'a vu... tiens, pardon, non, j'ai fait une coquille, excuse-moi. J'ai dit 15 840 moins 14 400, c'est 1440 qu'il reste. Voilà. Et donc dans 1440, j'ai encore 144 dizaines. Et la question que je me pose, c'est dans 144 dizaines, je peux mettre combien de fois 24? Eh bien, 24 fois 6, ça fait 144. Donc dans 144 dizaines, tu peux mettre 6 dizaines de fois 24. Et 6 dizaines, ça s'écrit 60. Et là, on aura un reste qui sera nul. Et finalement, notre nombre 24, on a pu le mettre 9000 fois, 600 fois et 60 fois, c'est-à-dire 9660 fois. Donc là, on est en train de dire que dans notre film, il y a 9660 secondes. Ce temps, on va le convertir dans un premier temps en minutes. Donc on va diviser ce résultat par 60. Et avec le nombre de minutes, on en déduira le nombre d'heures et minutes. Alors, 9000, donc maintenant je vais mettre nombre de minutes. Nombre de minutes du film. Il va être donné par l'opération 9660 divisé par 60. Voilà. Tiens d'ailleurs, je vais juste retirer ici le second. En fait, je l'avais déjà dit là, dans nombre de secondes, j'ai déjà l'unité ici. Donc nombre de secondes, c'est 9660. Et je vais maintenant poser la division 9060 divisé par 60, qui n'est pas forcément évidente non plus. Encore que je pourrais simplifier le calcul en m'intéressant uniquement, par exemple, à combien de fois 6 dans 966, ce serait la même chose. Bon. Alors, dans 9660, je vais avoir 96 centaines. Dans 96 centaines, je peux mettre combien de fois 60? Question que je me pose. Une fois, parce que si tu mets 2 fois 60, ça fait 120. Donc 96 centaines, je vais pouvoir mettre une centaine 2 fois 60. Et une centaine, ça s'écrit 100. 100 multiplié par 60, ça fait 6000. Donc en fait, dans 9000, tu mets 100 fois 60. Voilà. Il va nous rester ici 3660 à partager en 60. 3660, j'ai 366 dizaines. Dans 366, je peux mettre combien de fois 60? Eh bien, 6 multiplié par 6, ça fait 36. Donc si tu fais 60 multiplié par 6, ça fera 360. Dans 366 dizaines, tu peux mettre 6 dizaines de fois le nombre 60. Et 6 dizaines, ça s'écrit 60. Il nous restera ici, 60 fois 60, ça fait 3600. Et du coup, il nous restera ici plus que 60 à partager en 60, c'est-à-dire une fois. J'ai un reste nul ici. Mon nombre 60, je l'ai mis 100 fois, 60 fois et une fois, ça fait 161 fois. Donc ça, c'est mon nombre de minutes. Mon film dure 161 minutes. Et 161 minutes, je vais pouvoir mettre 2 heures dedans, puisque 2 heures, ça fait 120 minutes. Ici, je vais mettre durée du film. « 161 minutes, c'est égal à 120 minutes plus 41 minutes, et 120 minutes, ça fait 2 heures, donc plus 41 minutes. Voilà.